Hello YouTube! Aujourd'hui nous allons parler d'Onitama, un jeu plutôt cool et que ça fait longtemps que je voulais en parler. Aujourd'hui tout indique sur le livret que la thématique s'inspire des arts martiaux ancestraux. Mais sachez que la version d'origine est plus inspirée de l'Onnyodo, une pratique japonaise spirituelle ancestrale sur laquelle j'ai fait une vidéo très courte pour vous donner les bases du sujet. En tout cas j'utilise quand même la version occidentale parce que c'est celle-là que j'ai. Onitama est un jeu créé par Shinpei Sato. Les illustrations de la version occidentale sont signées Marius Schmerz, Sayuri Romei et Lucy Liu pour le tapis de jeu. Ce design remplace les créations originales de Jun Kondo. Une fois n'est pas coutume, on va aussi créditer les calligraphies qui sont très cool, faites par Nagahara Chiyo. En France, l'édition est assurée par Igihari avec Arcane Wonders. Le jeu se joue strictement à 2 et est recommandé pour les 14 ans ou plus. Et la durée d'une partie est d'environ 15 minutes. Bien, maintenant que tout est en place, on va pouvoir commencer le combat. Onitama, c'est un jeu de type échec. Sur un plateau de 5 cases sur 5, vous allez faire bouger vos pions et en capturer. Placez donc les pions de chaque couleur le long de leur camp et piochez chacun 2 cartes mouvement que vous placerez face visible devant vous. Piochez une 5e carte que vous allez placer le long du plateau à la droite du premier joueur. Pour gagner, vous avez 2 options. Vous pouvez opter pour la capture du maître adverse ou pour le déplacement de votre pion maître jusqu'à l'arche du temple adverse, c'est-à-dire à l'opposé de la vôtre. En soi, le chemin à parcourir n'est pas très long, mais votre clan semble régulièrement oublier les techniques de déplacement qui seront à sa disposition en cours de partie. Ah bah oui, c'est terrible la sénilité. Les cartes mouvement vous permettront donc de déplacer vos pions sur le plateau. Dans le jeu de base, elles sont au nombre de 16. Chacune d'entre elles vous donne le choix parmi plusieurs mouvements. Vous voyez en noir la position de base de votre pion et en grisé les positions accessibles depuis sa case de départ. À votre tour de jeu, tous les pions de votre camp ont accès à 2 cartes mouvement. Une fois que vous utilisez l'une d'entre elles pour déplacer un pion, vous devez la placer sur la gauche du plateau et elle ne fait plus partie des cartes de mouvement que vous pouvez utiliser. Vous devez donc choisir avec sagesse parmi les 2 cartes à votre disposition. D'une part parce que vous n'y aurez plus accès au tour suivant, mais aussi parce qu'elle intégrera la main de votre adversaire après son tour de jeu. Et ce serait dommage de lui faciliter les choses. Enfin, à la fin de votre tour, vous pouvez récupérer la carte mouvement placée à la droite du plateau de jeu. En clair, au cours de la partie, les 5 cartes de mouvement tourneront autour du plateau. Il est très rare, mais pas vraiment impossible qu'au cours de la partie, vous vous retrouviez avec des cartes qui ne vous permettent pas de faire de mouvements valides. Vous faites face aux limites du partage, parce que c'est bien sympa de tous avoir les mêmes sets de cartes, mais ça aide mieux quand c'est les bonnes. Et du coup, on fait comment maintenant? Eh bien, tel un vrai guerrier, il faut faire face à votre incapacité de mémoriser plus de 2 techniques à la fois. C'est-à-dire que vous ne faites rien. Mais choisissez quand même une carte que vous utiliserez dans le vide, parce que bon, faut bien que ça tourne tout ça. Allez, hop hop hop. L'avantage de ce jeu, c'est sa rejouabilité. Comme vous ne jouez qu'avec 5 cartes piochées au hasard, il est peu probable que vous retombiez sur la même combinaison de cartes à chaque partie. À mon avis, Onitama est un jeu tactique qui révèle la capacité d'adaptation. D'une part parce que les mouvements disponibles durant la partie sont déterminés au hasard, et d'autre part parce que les mouvements à votre disposition dépendent pas mal du joueur d'en face. Et si jamais vous trouvez le moyen de vous lasser des cartes mouvement de base, des extensions sont disponibles avec de nouveaux mouvements ou une dynamique nouvelle grâce à l'ajout d'un pion commun pouvant bloquer ou bouger les autres pions. Mais sachez que la version de base est déjà un bon début. Après tout, ça fait déjà pas mal de combinaisons possibles. Donc amusez-vous à mélanger les différents mouvements en découvrant la variété de tactiques offertes par le jeu. Voilà, c'est tout pour Onitama. Je sais qu'il y a déjà 10 000 vidéos qui existent sur le net. Mais j'avoue que j'avais vraiment envie de traiter le sujet. Et si vous n'en aviez jamais entendu parler, je vous invite vraiment à essayer le jeu. En tout cas, c'est tout pour moi pour le moment.
Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!